C'est un nouveau rendez-vous qu'on vous présente à compter de ce soir. Une fois par mois, on va réunir nos journalistes qui couvrent les affaires municipales à Ottawa et Gatineau pour approfondir les dossiers chauds, savoir un peu aussi ce qui se passe dans les coulisses. Frédéric, Patrick, bonsoir. Bonsoir. Content de vous avoir avec nous. Ça tombe bien parce que cette semaine, on a vu au même endroit Maude Marquis-Bissonnette et Mark Sutcliffe. Exactement. C'était hier, Mathieu, Maude et Mark qui ont donné un discours. C'était un sommet sur l'immobilier fédéral, donc des ministères, mais aussi des entrepreneurs privés qui étaient sur place pour discuter. Mark Sutcliffe en a profité pour rappeler qu'il veut faire d'Ottawa un hub de la défense, attirer les investissements en défense. Mais Patrick, c'est pas juste à Ottawa. C'est intéressant parce que Maude Marquis-Bissonnette, la toute première promesse qu'elle a faite en campagne électorale, c'était d'attirer des investissements en défense. Donc là, il n'y a pas eu encore d'avancée concrète nécessairement là-dessus, mais on voit que c'est quand même un pas en avant, cette rencontre-là. Là, Patrick, on a énormément parlé de la bisbille au sein de l'équipe Mario B qui est devenue le parti Gatineau Ensemble. Est-ce qu'on a fini d'en parler ou ça va revenir? J'ai pas l'impression. On n'a toujours pas entendu Mario B commenter. Hein? On l'a lancé à plusieurs reprises. Il a toujours poliment décliné nos demandes d'entrevue. Là, on a une version de l'histoire jusqu'à maintenant. Timmy Jutras, le nouveau conseiller désigné de Gatineau Ensemble, donc qui est le conseiller un peu qui mène les activités du parti autour de la table du conseil, qui dit qu'il fallait avancer davantage avec ce parti-là. Il disait que ça tenait de la survie du parti de pouvoir avancer, de nommer un conseiller désigné. Donc, on a cette version-là. On n'a pas encore la version de Mario B. Mais en attendant, le parti se structure. Hier, on a appris que le parti a formé son cabinet d'opposition, donc avec un chef de cabinet, Martin Dalpé, qui était le chef de cabinet de France Bellil également. Donc, le parti continue d'avancer, de devenir de plus en plus un vrai parti, là, un peu comme Action Gatineau en ce moment. Mais avec seulement 4 membres. Avec seulement 4 membres. Au lieu de 7 autour élus, de la table du conseil. Frédéric, à Ottawa, on a parlé du dépotoir dans l'est de la ville, le dossier chaud qui semble un peu diviser le conseil. Oui, diviser le conseil, mais qui crée tout un malaise. Et on parle un peu de ce qu'on a vu, nous, les journalistes sur place, là, Mathieu, le maire, les élus, le personnel municipal aussi qui avait de la difficulté à répondre aux questions des journalistes parce qu'ils ne peuvent rien dire ou presque. Le dossier, il y a un accord de confidentialité dans le dossier. La ville veut acheter un terrain privé qui a déjà obtenu tous les permis nécessaires pour être transformé en dépotoir. Vous voyez sur les images le terrain dont on vous parle. Mais là, la Ville, si elle voulait participer à cet appel d'offres et envoyer sa soumission, elle devait signer cet accord, Mathieu. Donc, ça crée un malaise. On voit qu'on veut nous parler. Le maire veut avoir une transparence parce que, vous le savez, hein, les résidents du secteur s'y opposent, tout comme la conseillère municipale. Et on ne sait toujours pas quand on aura du nouveau dans ce dossier. Oui, tout ça est à huis clos pour le moment. Là, je veux que vous me parliez des budgets qui s'en viennent. Gatineau, ça commence la semaine prochaine. Ça va être un exercice intéressant, d'autant plus qu'on sort d'une campagne électorale. Et là, Maude Marquis-Bissonnette, son parti, ses promesses sont rentrées majoritairement au conseil municipal. Donc, ça va être intéressant de voir si déjà dans ce budget-là, on va pouvoir voir les promesses de Maude Marquis-Bissonnette se concrétiser. Toute la semaine prochaine, les élus du conseil municipal étudient le budget. Donc, Maude Marquis-Bissonnette avait promis une hausse de la taxe foncière pour le secteur résidentiel de 3 % l'année prochaine, des investissements de 220 millions de dollars en infrastructures routières, des investissements records, entre autres en logement également. Elle avait promis d'optimiser les dépenses aussi. Ça va être un chantier qu'on va surveiller. Maude Marquis-Bissonnette, déjà cette semaine, disait qu'il va falloir être créatif, prendre des décisions rigoureuses dans ce budget-là. On sait le contexte économique n'est pas facile à Gatineau comme à Ottawa. Ouais. Puis 3 % à Gatineau, Patrick. À Ottawa, c'est 3,75 % l'impôt foncier qui est la hausse qui est proposée, parce qu'évidemment, le budget, c'est les discussions qui sont toujours en cours. À Ottawa, c'est par comité, alors, Patrick. Alors, c'est révisé dans chaque comité, chaque section, la police, les transports en commun, les infrastructures. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a déjà des comités qui ont accepté les propositions pour ces budgets-là. Des gros chiffres, quand même, 900 millions de dollars pour les transports en commun, avec encore une fois une hausse des tarifs. Il y aura 200 millions de dollars pour protéger, pour rénover les routes, 30 millions de dollars pour les installations de piétons et de pistes cyclables. Donc, tout ça dans un contexte où il y a très peu de temps, il y a encore des réunions de comité la semaine prochaine. Il y a une hausse, oui, des impôts qui est prévue. Le public est appelé à commenter dans le cadre de ces comités-là. Mais Mathieu, quelques jours encore, on va certainement s'en parler parce que chez nous, c'est le 10 décembre que ce sera le vote là, au conseil municipal sur la totalité du budget. À Gatineau, c'est prévu pour l'instant être le 16 décembre, mais on se rappelle la semaine d'études du budget dont je vous parlais a été repoussée de quelques semaines. Donc, ça va être intéressant de voir est-ce qu'on va maintenir cette date-là. En tout cas, il y a des coûts si jamais le budget est adopté après la fin de l'année. Mais déjà, Maude Marquis-Bissonnette a dit c'est pas ça qui va arriver. On va devoir l'adopter cette année en 2020. Alors, vous comprenez qu'il n'y aura pas de vacances en décembre. Non, Frédéric et Patrick, pas tout de suite, en tout cas. Messieurs, merci beaucoup. On se reparle la semaine prochaine. Plaisir. Merci.